La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 5 décembre 2024. Donc voici les titres. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est bloqué par la destitution de sa présidente. 3 mois de salaire impayé, en plus des indemnités suffisants pour que les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales sortent de leurs réserves. Vous les entendrez dans ce journal. El Hadji Malick Ndiaye prend officiellement ses quartiers ce mercredi. Le désormais président de l'Assemblée nationale a réaffirmé son engagement à construire une Assemblée nationale proactive et à l'écoute des préoccupations des citoyens, à suivre dans cette édition. Et puis après la publication de la liste des médias reconnus et la polémique qui s'en est suivie, la rédaction de GTV est allée à la rencontre des Sénégalais pour recueillir leurs positions sur la question. Un reportage à suivre dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé. Le Haut Conseil des collectivités territoriales réclame, les travailleurs réclament leur salaire. Ils disent vivre des moments difficiles depuis l'arrivée du nouveau régime. La situation s'est empirée avec la décision du chef de l'État de dissoudre l'institution. Djibril Niane, le compte rendu. Devant les journalistes, ces membres du Haut Conseil de collectivités territoriales déplorent le retard de salaire. Selon eux, ces impairs constituent un frein dans leurs activités. Tous les membres du Haut Conseil réunis autour d'une commission ad hoc à la suite du blocage de notre institution et du blocage des indemnités, des primes et des salaires du Haut Conseil des collectivités territoriales. De même, le Haut Conseil au nombre de 150 des pères et mères de famille avec toutes les charges et obligations, sont restés depuis le mois de septembre sans indemnité représentant leur salaire. Cet étouffement La rencontre était l'occasion pour eux de rappeler aux autorités que la seule solution sine qua non est de leur payer leur dû. C'est fort de tout cela que nous, hauts conseillers, rappelons que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution de la République composé de membres ayant droit. Ces droits, nous les réclamons solennellement parce qu'étant un dû. Nous ne commandons pas, nous ne mendions pas. Le salaire est un droit acquis. Ces membres du HCCT ont jugé nécessaire de rappeler l'importance de leur rôle sur les dossiers concernant les collectivités territoriales. Amadou Mame Diop a passé le témoin à El Hadji Malick Ndiaye ce mercredi 4 décembre. L'ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens et actuel président de l'Assemblée nationale s'engage à servir le Parlement avec rigueur et responsabilité pour en faire une assemblée exemplaire. Suivons les propos du président de l'Assemblée nationale au micro d'Amsatou Gano. On est appelé à d'autres fonctions, toujours à servir à notre cher pays. Nous allons essayer aussi d'impulser cette nouvelle dynamique dans cette auguste assemblée avec beaucoup plus de modernité, avec une bonne digitalisation, mais surtout avec les empreintes du Djoub Djoubal Djoubanti. Donc le travail ne fait que commencer et Inch'Allah, nous allons faire de sorte que les Sénégalais se réapproprient de l'Assemblée. Une bonne entrée en la matière parce que tout simplement on s'y attendait, c'est toujours comme ça, c'est ça l'Assemblée nationale, c'est ce qui fait son charme. Le plus important c'est de rester sur les textes en tant que président et nous l'avons fait, donc les choses se sont bien passées et voilà, le bureau a été installé. Je pense que nous avons le plus jeune président de la République. Je n'ose pas dire que nous avons le plus jeune Premier ministre, mais en tout cas il fait partie des plus jeunes. Et le plus jeune président de l'Assemblée nationale, jeune dans l'âge, je pense, mais l'expérience est là, le parcours académique est là, l'amour pour la patrie est là, l'engagement est là, le patriotisme, entre autres, la détermination et les valeurs intrinsèques. Donc nous pensons que valablement, cette équipe de jeunes, accompagnée
deux sages, comme le doyen qui a présidé aujourd'hui, par exemple, la première séance, doyen Alakan, mais aussi d'autres hommes et femmes qui sont là, qui travaillent pour le projet. Donc, je pense que valablement, ce n'est que bénéfique pour le Sénégal. À l'Assemblée nationale, en bref, la députée Anta Babacar Ngom a soumis une question écrite au président de l'Assemblée nationale suite à la publication de la liste des médias dits conformes par le ministre de la Communication. Il s'agit de cette question dont les critères de conformité, la transparence des mécanismes de sélection et l'évaluation de l'impact de la réforme, entre autres. Le Parlement estime que cette publication, la parlementaire plutôt, estime que cette publication suscite des débats et de nombreuses interrogations et que le ministre de la Communication a l'obligation d'apporter des réponses claires et précises avec des documents à l'appui. Justement, une liste provisoire d'une centaine de médias sur 500 a été publiée, comme vous le savez, ce mercredi par le ministère sénégalais de la Communication, des télécommunications et du numérique, comme les entreprises de presse reconnues dans l'espace médiatique sénégalais par le gouvernement. Mais le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal estime que la validation de l'existence d'une entreprise de presse n'est pas du ressort du ministre de la Communication. Une polémique jugée inopportune par les Sénégalais, en tout cas par la plupart rencontrés, qui appellent à une concertation des acteurs. Reportage Mansour Diassé. De la liste des médias reconnus par l'État du Sénégal a provoqué une forte polémique entre certains acteurs du secteur et le ministre de tutelle. Une situation que regrette ce marchand. Il demande au pouvoir de protéger les entreprises qui créent de l'emploi. ñoo bokk réew mi te yaakaar naa ku lijjanti ay xaalisam investir ci réew mi war nañ ko mën a dooleel parce que boo xoolee ñi wax légal lu mu néew néew am na 100 personnes yu ci liggéey wala 20 personnes yu ci liggéey te comme jamono neexul am nañ fu ñu liggéey nañ comprendre ñu defar seen kayit ñu baax ñu continuer liggéey man daal loolu laa ci xalaat quoi comme par exemple daal képp moo xam ne investir na ci réew mi pour bëgg nit ñi liggéey bañ ko dem ci gaal yi ñu ngi investir nañ leen bàyyi ñu liggéey rajo yi nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que ñun si la ñuy déglu information yi di xam na xew si réew mi kon nañ bàyyi ñëpp ñu liggéey daal. Ce jeune homme lui plaide pour le respect des médias car selon lui ils ont joué un rôle déterminant dans la démocratie sénégalaise. médias yi it def nañ lu ñu mën ci ñoom. Ce nouveau régime, c'est nous qui les avons élus parce qu'on les aime trop. Les médias aussi ont beaucoup contribué pour que cette alternance ait lieu. Je veux juste dire la vérité. Donc, je voudrais rappeler aux nouvelles autorités d'en être conscients. kon nag li may wax maanaam li ñu mën a def rek nañu bàyyi xel maanaam seen ginnaaw daal. Le développement du pays passera forcément par la régularisation de tous les secteurs, soutient toujours cet homme. loolu mooy doxalum réew boo bëggee mu dox na lépp jaar ci yoon. C'est ce qui fait avancer un pays. Il faut que tout le monde soit conforme aux normes établies. Sinon, ce sera un pays très très difficile à gouverner, mais aussi ce sera très difficile pour qu'un pays puisse accéder au développement. Le ministre de la Communication a publié ce mercredi la liste provisoire de 112 entreprises de presse officiellement reconnues par l'État comme étant conformes aux dispositions du Code de la presse, suivi de la conférence de presse du CEDEPS contestant cette liste. À présent, parlons de la discipline routière et les motos Jakarta, communément appelées tchak-tchak. Ces deux roues encombrent de plus en plus la capitale sénégalaise. Dans les embouteillages, ils préfèrent plutôt passer par les trottoirs, ce qui crée un énorme risque pour les piétons. La plupart des populations prêchent pour une régularisation du secteur afin de corriger ces actes d'incivisme. Reportage Mama Wassal et Sérignan. Les images parlent d'elles-mêmes. La présence des taxis motocyclistes appelés communément tchak-tchak offre un décor impressionnant dans les rues de la capitale sénégalaise. Dakar change complètement de visage. Cette situation suscite de vives réactions au sein de la population. C'est vrai parce que ici on a tendance à voir les motos passer dans les trottoirs, chose qui n'est pas normale. Parfois même les passagers sont obligés de passer dans les raccourcis car c'est parfois risqué. Récemment, un accident s'est produit ici à cause de ce phénomène et c'est désolant vraiment. Les trottoirs,
c'est pour les piétons, donc les motos doivent aussi passer sur la route pour éviter des accidents. Selon ce Jakartaman, les autorités étatiques doivent impérativement régulariser ce secteur pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Les Jakartamans qui passent dans les trottoirs n'habitent pas ici en général. Et aussi, il y a un problème car la plupart d'entre eux n'ont pas passé leur permis de conduite, chose qui n'est pas du tout normale. C'est l'État qui doit régulariser ce secteur afin de freiner cette situation. La recrudescence des motos tchak-tchak dans la capitale sénégalaise suscite une grande inquiétude parmi les habitants. C'est dans ce contexte que plusieurs citoyens, soucieux de préserver la sécurité publique, lancent un appel pressant aux autorités étatiques pour qu'elles prennent des mesures de régulation afin d'éviter des conséquences dramatiques. Un autre coup dur pour le président français Emmanuel Macron. 6 mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, cette dernière a renversé le gouvernement de Michel Barnier. Un geste inédit depuis 1962. La motion de censure du nouveau Front populaire a été votée par 331 députés, soit 43 de plus que le seuil requis de 288 voix. Ainsi, Michel Barnier va présenter sa démission ce jeudi 5 décembre à Emmanuel Macron, qui à son tour s'adressera aux Français ce soir à 20h. Emmanuel Macron, donc, qui devait s'adresser à la population française à 20h. Nous reviendrons probablement sur son discours dans nos prochaines éditions. Sport à présent, le sport sénégalais est en deuil avec le décès de Ambroise Sarr. La figure marquante de la lutte sénégalaise s'est éteinte ce mercredi 4 décembre à l'âge de 73 ans. Ancien champion d'Afrique, olympien et entraîneur emblématique, champion de l'écurie CRR, a laissé une marque indélébile et un palmarès élogieux de plus d'une dizaine de titres de champion d'Afrique de lutte gréco-romaine. Voici les témoignages de Malik Ngom, président du CNG, au téléphone de Monso Diassé. Tonton Ambou était une icône pour le Sénégal, parce qu'en réalité, beaucoup d'acteurs de la lutte ont aimé la lutte olympique grâce à Tonton Ambou. Il a participé à des Jeux olympiques. Il est avec la génération des Doubalès et d'autres champions. Ils sont revenus au Sénégal avec pas mal de médailles. Au niveau africain également, quand vous partez au Niger, Ambou était considéré comme un dieu de la lutte. Il a remporté toute forme de médaille dans notre pays. Il a défendu les couleurs nationales et au niveau olympique et au niveau de la CEDEAO. Au niveau local, il a été l'entraîneur national de l'équipe. Il est revenu avec pas mal de médailles. Parfois, il disait qu'il n'est pas encore satisfait parce que tant qu'il n'a pas gagné un tournoi par équipe et en même temps, les 5 lutteurs gagnent en individuel, il n'est pas encore satisfait. Donc c'est un gagnant insatiable. Aujourd'hui, il est parti. Il a laissé tout au vide derrière. Nous prions pour le repos de son âme et que sa famille, Dieu bénisse sa famille. Amine, nous présentons nos condoléances à ses proches et au monde de la lutte et du sport. La rubrique culture à présent qui s'intéresse à l'encens, un produit incontournable de la séduction féminine africaine, mais très ancré surtout dans les cultures. Aujourd'hui, l'encens est à la conquête des traditions dans le monde. La rubrique culture porte la signature d'Aïssa Touba. Bonjour, bienvenue dans cette rubrique. Aujourd'hui, nous vous parlerons des encens, un des astuces de femmes, surtout africaines. Mais attention, derrière ce produit qui offre une senteur agréable se cachent plusieurs aspects culturels. Elle occupe une place importante dans la vie conjugale au Sénégal et en Afrique en général. Entre séduction,
Astuce et attirance, l'encens demeure depuis longtemps le compagnon favori et le partenaire intime des femmes africaines. Il est fait d'associations de plantes odorantes, de graines, de bois et de parfums. L'encens véritable provient de la résine des arbres que l'on trouve dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Inde. Au Sénégal, c'est comme une obligation pour chaque marié de manifester sa docilité à travers son encensoir, faire embaumer la maison d'encens sensuel pour montrer sa belle qualité de femme sénégalaise et retenir son mari. À la FIDAC, nous avons rencontré cette vendeuse d'encens qui nous vient du Niger. J'ai tellement de chouraï, je peux dire j'ai 32 variétés de chouraï. Bon, on a le goé, on a le sandal flat, on a le sandal, on a le narc soudan, on a le sarkata, on a le dandubaï, on a le tchad, on a le narc blanc, on a yanka, on a dougbi, on a plusieurs. Et tous les chouraïs que je viens de citer là, il y a tafarchi, il y a sandal, il y a chaque chouraï, il y a les chouraïs de jeunes mariés, il y a les chouraïs des femmes enceintes, il y a les chouraïs des vieilles, il y a chouraïs de bonheur. Il y a chouraï, c'est quand tu vas dans tes business, tu le mets. Il y a les chouraïs que c'est quand ton mari vient que tu le mets. Il y a plusieurs. Chacun on a utilisé parce qu'il y a même les chouraïs intimes. Hein? Il y a beaucoup de choses sur les chouraïs. La chouraï, là, si on dit chouraï, c'est parler. C'est beaucoup parler. Il y a le chouraï que si tu le mets, il y a des regards que tu fais à ton mari. Et chaque chouraï a son travail, chaque chouraï a son nom. Fait à base de plantes, le produit utilisé en général par certaines femmes pendant le froid exige une véritable retouche avec des huiles et eau de Cologne. Expérimentée, cette Sénégalaise explique les différents processus de recrutement-mélange avant de préciser que chaque type d'encens a un lieu idéal. On le mélange avec l'eau de Cologne avant d'y mettre l'huile pour avoir beaucoup plus de senteur. Oui, chaque type d'encens a son lieu particulier. Le digitché, on le met dans la salle de bain ou bien même dans la cour. Pour le gawé, on le met dans l'ascenseur, dans la chambre avec du cendre et ajouter le tchad, ça donne une odeur beaucoup plus particulière mais aussi qui dure beaucoup longtemps. Selon cette femme, le business est florissant avec des prix abordables. Oui, on a déjà fait le mélange, mais quand le client vient, on augmente le dosage. Le prix dépend de la quantité et de la qualité. Le kilogramme est demi. Des pots de 2000, on ne se plaint pas. En tout cas, c'est un business qui est vraiment rentable. Cependant, l'utilité de l'encens ne se limite pas à la quête de bonheur et de bien-être. Il peut être utilisé pour des raisons mystiques, culturelles, très valorisées dans les traditions africaines. Il y a beaucoup de significations qui se cachent derrière les encens. Il y a des chouraïs contre les mauvais sorts, encens pour avoir de l'argent, encens pour secret de femme, pour retenir aussi son mari, c'est-à-dire ferrer son mari. Il y a aussi le retour à l'envoi qui est un encens contre le maraboutage. Très pratique aussi. Parce que le chouraï c'est plante. Tu dis plante, le plante a plusieurs variétés de micmac comme on dit. On fait beaucoup de choses avec les plantes. L'encens continue de s'incruster dans la vie quotidienne des femmes. Aujourd'hui, le marché étale de plus en plus ses tentacules. L'encens est devenu un produit universel. Retenez que la 14e édition de la Biennale de Dakar se poursuit. Performance Julien Creuset et Antapi donnent rendez-vous le samedi 7 décembre 2024 à l'esplanade de l'ancien palais de justice. Du 4 au 8 décembre 2024, Dakar va vibrer au rythme de la 22e édition de Dakar Fashion Week. C'est tout pour la rubrique culture. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations culturelles. Et puis avant de finir, nous vous rappelons que le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. Les affiches donc, ce sera Sénégal-Tunisie.
Et puis Angola, Égypte, le Sénégal donc qui a réussi un parcours remarquable dans cette compétition avec 4 victoires et 1 défaite en phase de groupe, ce qui lui a permis de prendre la tête du groupe A. Et puis pour sa part, la Tunisie qui a eu la 4e place du groupe B avec 2 défaites, 1 victoire et 1 match nul. Mais retenez que la Tunisie a battu en quart de finale le Congo qui est la seule équipe ayant réussi à battre le Sénégal en match de poule. Un match donc qui promet d'être très intéressant. Rappelons que le Sénégal s'est également qualifié pour le mondial de handball qui se tiendra en 2025. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GT.